vient à l'église avec une Bible, on vient à l'église avec un carnet ou un papier pour noter ce que le prédicateur dit. Quand tu seras à la maison, quand tu auras les heures creuses au boulot, tu pourras alors t'asseoir avec ton carnet en train de méditer, vous voyez, ce qui a été dit à l'église. Amen. Donc de la même manière que vous vous souciez de votre avis, de vos vêtements, venir à l'église dimanche, souciez-vous également de vos notes, de vos papiers, de vos carnets, de vos stylos et de vos bibles. Amen. La fois je sors, on a la tablette. Non, la tablette, mais la tablette, la Bible en anglais. Tu ne sais pas parler anglais, donc tu mets la Bible, tu sors avec la Bible. Donc tu lis pas là, c'est bien écrit. Donc on vient à l'église avec la Bible pour lire quand le prédicateur donne l'écriture et avec les carnets pour noter quand le prédicateur parle. Et c'est là où les missions vont s'élever au lieu de Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. Au verset, je commence au verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël. Nombre chapitre 27, verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Viens dîner, nous mettre en cœur, viens dîner. Alléluia, tu le sais à sa table. Tout le temps, bénis à nourrir la foule, échangea de l'eau en pain. Viens appeler la famille, viens dîner, viens dîner, le maître appelle.
toi qui as nourri la foule, toi qui as changé l'eau en vin, nous croyons que ce matin, Seigneur Jésus, tu es encore le même pour nous nourrir, ô Dieu Tout-Puissant, pour changer nos problèmes en solution, Papa. Merci parce que tu l'as fait. Bénis, ô Dieu, la lecture de ta parole qui va être faite. Bénis ton peuple ici présent, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis Israël, ton peuple. Bénis, ô Dieu, partout vous êtes assemblés, mon frère, ô Dieu, de ta nation en vérité ce matin. Donne-nous le contexte de l'écriture que nous avons lue. Bénis la réunion, tu débutes jusqu'à la fin. En ton nom merveilleux, précieux, merci Sauveur, Seigneur Jésus, notre Dieu. Nous avons ainsi prié de la cause de toi. Amen. Et on s'assoit, merci. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Vous sentez-vous bien? Alors nous allons rentrer dans le message. Alors nous commençons un message ce matin que nous avons intitulé l'héritage familial. Selon que nous avons lu dans Nombre au chapitre 27, je reprends la lecture pour contextualiser. Ouais. Nombre chapitre 27, à partir du verset 8. La Bible dit: tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Maintenant, nous parlons de l'héritage familial, mais comme sujet, vous voyez, nous allons aborder ce message en plusieurs sujets. Le sujet de ce matin, nous l'avons intitulé « Les liens familiaux, logique d'une progéniture ». Alors attention, c'est un peu sensible parce que je sais que dans le message, c'est assez sensible de parler des liens familiaux. Mais vous voyez, nous parlons encore la Bible parle, nous parlons encore le message parle, et nous disons encore la Bible et le message se fait. Amen. Les liens familiaux logiques d'une progéniture, c'est ça le sujet de ce matin. Et notre thème général que nous allons commencer, c'est l'héritage familial. C'est quoi un héritage? Vous savez, l'héritage, c'est l'ensemble des biens laissés par un défunt et transmis par succession. C'est un mot français, on ne peut même pas discuter sur ça. L'héritage est un bien laissé par un défunt, ça c'est un sens premier du mot, une définition première, et transmis par succession. L'héritage, on dit l'héritage peut être un ensemble des idées et des valeurs morales aussi, transmises par des générations précédentes. L'héritage peut être un bien physique, ça peut être un ensemble de lois, des lois morales ou quelques lois que ce soit transmises d'une génération vers une autre génération. Maintenant, l'héritage familial peut donc être quelque chose de matériel ou d'immatériel qu'une personne a reçu de ses parents, c'est-à-dire son père, sa mère ou encore l'un de ses grands-parents. Ça, c'est dans le sens premier du mot familial, du mot famille. Quand on parle de famille, mes frères, c'est un peu vaste. Vous avez la Bible dit dans Proverbe 17, qu'un ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est pour dire que la fraternité ici, il n'est pas nécessairement question du sang. Peut devenir un membre de notre famille, quelqu'un qu'on décide d'adopter. Une personne avec qui on n'a aucun lien de sang. On peut l'adopter et il devient un membre de notre famille. Là, nous sommes dans le sens large du mot famille. Mais nous parlons, nous touchons du doigt, nous crevons l'abcès sur les liens familiaux, la logique d'une progéniture. Quand on parle de progéniture, c'est aussi une famille, mais cette fois-ci, attention, c'est une famille qui a un lien de sang. Amen. 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 Quand on parle de progéniture, c'est une famille, mais une famille qui a un lien de sang.
On dit une progéniture, c'est un ensemble des êtres vivants engendrés par un couple d'humains ou par un couple d'animaux. Il doit y avoir cette logique, il doit y avoir cette descendance, il doit y avoir cette relation de sang pour qu'il y ait progéniture. Amen. Comme on a vu dans l'application, la Jézabel au visage parlé. Question en 1956, au paragraphe 79. Que pensez-vous, madame, vous qui êtes assise juste là derrière? Vous avez la gastrite, n'est-ce pas? Vous avez une petite fille qui en avait aussi. Oh, cela vous a surpris, n'est-ce pas? Mais vous avez été guéri en ce moment-là. On a dit Amen. Vous êtes une famille nerveuse. Vous avez des ulcères à l'estomac. C'est ce qui cause cela. Et la petite fille a hérité cela de vous. Amen. Ça, c'est un héritage familial. Quoi que ce soit négatif, mais c'est quand même un héritage familial. On peut hériter d'une maladie. On peut hériter d'un comportement. C'est pourquoi c'est quand même curé, mes frères, de lire la Bible et de remarquer vers 1 roi, vers 2 rois, vers Samuel. La Bible chaque fois parle en disant qu'un tel a marché en suivant les voies de son père. Son père n'était pas là pour l'enseigner comment marcher, non. Il est né, il a grandi. Et comme c'était une nature intrinsèque en lui, comme ça, il a commencé à marcher selon les voies de son père. Il a commencé à se comporter comme son père. Ça, c'est un héritage familial. Ça, c'est une logique d'une progéniture. Ça, c'est un lien de sang. C'est un lien familial. On ne peut pas expliquer, c'est comme ça, c'est la nature. Même les médecins nous diront, on fait même en expliqué quand on était au lycée, que, vous voyez, il y a certaines choses qu'on ressent dans le sang, c'est à cause de nos parents. Certaines maladies qu'on ressent à cause de nos parents. Et on hérite de cela juste comme ça. C'est un héritage familial, mes frères. Amen. Écoutez, par notre naissance naturelle, nous héritons de nos parents les mauvais comportements. On hérite soit de notre père, soit de notre mère, soit de nos grands-parents, soit de nos aïeux. En tout cas, lorsqu'on vient dans le monde des hommes, sur la terre des hommes, on vient avec un comportement qui découle, vous voyez, de nos parents. Question de réponse sur les Hébreux, première partie, paragraphe 836. Bon, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi. Si je parle, on peut me combattre. Si le prophète parle, on est obligé de soutenir en disant Amen. Bon, c'est parce que l'esprit qui est en vous est venu en vous par la nature. Et par la nature provenant d'un rapport sexuel. Un désir de l'homme et de la femme produit un enfant terrestre. Et laisser cet enfant seul et ne lui enseigner rien de bon. Il suivra le mauvais chemin. Ne lui enseignez ni le bien, ni le mal. Il suivra le mauvais chemin parce que c'est dans sa nature de se conduire comme cela. Amen. Paragraphe 637. Observez un brave petit bébé, pas plus grand que ça. Il devient très furieux. Il va simplement se tordre les mains, rougir et retenir sa respiration. Il dit certainement, qu'est-ce que? Il dit qu'est-ce? C'est sa nature. Il a hérité cela de son papa ou de sa maman. De l'un d'eux. Elle ou le papa était assez colérique pour affronter une scie circulaire. Si eux ne l'étaient pas, le grand-père ou la grand-mère l'était. Vous voyez, c'est la progéniture. Ainsi cela, vous êtes venus de façon naturelle et votre être tout entier est noir, sale, damé, molli. Il se dirige vers l'enfer. Oh. C'est le prophète qui parle. Notre nature première de
ce sont les liens familiaux qu'on a hérité de nos parents. Soit de notre père, de notre mère, de notre grand-père, de notre arrière-grand-père, a dit le prophète. Et cette première nature nous conduit tout droit en enfer. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, on ne peut que constater, c'est factuel. Les liens familiaux sont une réalité. C'est comme ça que de parler de liens familiaux. Pourquoi c'est ça? Si on veut parler contre les mauvais comportements, contre l'impudicité, contre le mensonge, on peut aussi parler contre les liens familiaux. C'est une réalité. Et ce matin, je crois que si quelqu'un croit que le Seigneur Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il peut briser ces liens familiaux-là. Amen. Amen. Vous voyez, observez un bras petit lit, vous voyez, c'est ça, c'est la progéniture. C'est la logique du sang. Quand on vient au monde, on a le comportement de nos parents. Dans ça, il ne faut même pas vous laisser comme ça. Yes, sir. Vous allez voir ça avec mon message. Écoutez, nous allons prendre un exemple de la Bible pour attester ce que notre commentaire de Dieu est l'exemple réel. Dans Genèse, au chapitre 34, la Bible raconte l'histoire de Jacob. Ouais. La Bible dit que comme Dieu, Genèse 34, si vous voulez, on peut le lire. Genèse chapitre 34. La Bible dit, Dina, la fille de Léa, avait enfanté à Jacob. Non, la fille que Léa avait enfanté à Jacob sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue à Sichem, par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler de son cœur. Et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Verset 7. Les fils de Jacob, à cette nouvelle, étaient revenus des champs. Ces hommes outrés étaient dans une grande colère. On souligne une grande colère. Parce que Sichem s'était rendu coupable d'une action infâme contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, une chose inadmissible. Amen. Amen. Je lui mets la verset dans mon message ici. Le troisième jour, je suis au verset 25. Alors qu'ils étaient souffrants, deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, on souligne Lévi, les frères de Dina prirent chacun son épée et tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité. Ils tuèrent tous les hommes et les garçons. Ils tuèrent aussi Hamor et son fils Sichem. Ils reprirent Dina de la maison de Sichem et partirent. Amen. On peut se dire, oh, mais c'est un acte loyal. Ils ont vu un homme déshonorer leur sœur. Ils se sont alors vengés. Écoutez-moi très bien. La vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Ce n'est pas à un homme de se venger de ce qui lui arrive. Non, monsieur, non, madame. Un chrétien ne se venge pas. Mais un chrétien pardonne et un chrétien prie. Amen. Un chrétien supporte. Un chrétien est tempérant. Un chrétien est patient envers l'autre. Lévi s'est emporté
il s'est fâché, il a pris l'épée, la colère s'est enflammée, il est parti tuer tous ces hommes et tous les hommes de ce pays, y compris le prince et le roi. Dans Genèse 49, c'est leur père Jacob qui est en train de parler, lui qui a assisté à la scène. Il dit, Siméon, il a vu son frère. Mais leurs cœurs sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils leur coupaient les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Amen. Donc tu comprends que Jacob pouvait être content de ce que ces garçons ont vengé leur sœur. Il dit non, il dit maudit soit la colère de Lévi, que mon esprit ne se mélange pas avec eux, de leurs combines, de leurs histoires, parce qu'au jour de leur colère, ils ont tué des hommes. Écoutez-moi très bien. Aucun homme a le droit d'ôter la vie à un autre homme. Amen. Celui qui donne le souffle de vie, c'est Dieu. Et l'homme n'a pas le droit de tuer, a dit le prophète. Amen. Amen. Jacob s'est fâché. Jacob dit, maudit soit leur colère. Parce que ce sont les hommes. Ils ont écouté maintenant un fait. La Bible continue dans Exode chapitre 2 et nous montre que, on vient de voir ici que Lévi a tué à cause de la colère. Et la Bible ici dans Exode chapitre 2, à partir du premier verset si vous voulez, on dit un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. En d'autres termes, un homme colérique a pris pour femme une autre femme, une fille colérique. Qu'est-ce que ça va donner à la maison? Parce que n'oubliez pas, Lévi, c'est un homme où son père a même maudit sa colère. Et non, sa colère c'est trop grave. Il a même tué à cause de la colère. Et ici la Bible dit qu'un homme de la tribu de Lévi prit pour femme une femme de la tribu de Lévi. Dieu colérique dans la même maison. Les liens familiaux. Je vais faire regarder, c'est comme quelqu'un disait, il y avait un homme qui était colérique. Et lui, les liens de famille chez lui, c'était la bagarre. Lui, le mec tellement se bat. Il peut se réveiller un matin comme ça et dire, bon, chérie, j'ai envie de me battre. La femme va dire, oh, j'ai envie de te battre. Bon, dans ce cas, va te battre avec le mur. Il dit, oh là là, oh là là, oh là là. Tu es indiscipliné. Pourquoi tu me demandais de me battre avec le mur? Pourquoi il commence à se battre la femme? Le combat commence là. Et une autre fois, il dit, chérie, ce matin, j'ai envie de me battre. La femme dit, comme la dernière fois, il s'est fâché, cette fois-ci, je reste calme. Le monsieur reste calme, il dit, tu sais, on commençait à la nation, on répond les imbéciles par le silence. Donc, tu le traites d'imbécile. Combat. Le combat commence. Qu'est-ce qu'il y a derrière familial? Quelque chose, ce que la femme fait, ça va aboutir à un combat. Et dans nos foyers, il y a des foyers comme ça, où le frère c'est un colérique. C'est parce qu'on ne sent pas au courant. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et si la sœur pouvait témoigner, elle te dit comment son mari n'est pas là. Ah, vous voyez qu'avant de se marier, il faut aussi voir toutes ces choses. Quel est le lien familial qui lie le frère? Est-ce qu'il n'est pas encore lié? Non, nous prenons le message comme il est délivré. Amen. Nous croyons que la parole délivre. Mais pourquoi quand tu es énervé, tu trembles? Amen. En fait, non, Jésus est venu. Non, Jésus n'est pas venu. Jésus est venu. Oh, Jésus n'est pas venu. Non, mais pourquoi tu trembles? La colère. Il n'est pas délivré. Et le soeur peut être étonné quand vous allez rentrer de sa maison, il va commencer à se battre. Parce qu'il a un lien de colère. Il y a un démon de colère. Je vous dis la vérité. Les liens de famille sont une réalité. Vous continuez à lecture. Comme Exode chapitre 9.
Écoutez, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Quand il eut grandi, elle le mena à la fille de Pharaon et elle fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car dit-il, je l'ai retiré des eaux. Amen. Donc Moïse est la femme de 2 enfants de Lévi, de 2 descendants de Lévi, de 2 colériques. Maintenant, regardez la vie de Moïse. Vous allez voir que la colère est la colère. Comment la colère a fait à ce que Moïse manque même de rentrer dans Canaan. C'est un homme colérique. Regardez Exode 2, verset 1. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regardait de côté et d'autre et voyant qu'il n'avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. La colère l'amène à tuer un Égyptien qui se battait avec un autre Hébreu. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça nous rappelle Jésus, qui à cause de la colère a tué tous les garçons, tous les hommes, et le roi, et le prince. Le même ainsi qu'il était sur les vies. Et voilà descendre, venir sur Moïse. La colère l'amène à tuer. Tout comme son grand-père avait tué à cause de la colère. L'héritage familial peut être quelque chose de positif. Mais attention, vous savez, il y a des gens par exemple qui ont hérité de leurs parents la capacité de chanter. Vous allez voir que sa mère chantait, sa grand-mère chantait, elle-même chante, et elle chante très bien, sans avoir appris quelque part dans une quelconque école. C'est un héritage, c'est bien. Et surtout si tu mets un tel héritage au service de Dieu, vous voyez que c'est un héritage plutôt positif. De cette même manière, Moïse a aussi hérité de ses parents quelque chose. Et ce qu'il a hérité, lui, c'est la colère. Voilà. Écoutez, dans la prédication, Moïse le grand serviteur. Jean 54, paragraphe 8. Or, Moïse, après avoir pris la situation, on s'est rendu compte qu'il était un échec total. A fui loin de Pharaon et de la présence de Dieu. Il était devenu un étranger au loin pendant 40 ans. Il a épousé une jeune fille éthiopienne qui était alors d'un tempérament colérique. Et Moïse aussi l'était. L'une des faiblesses de Moïse, c'était la colère. C'est pas problème de la prédication, la faiblesse, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Il dit, avant que Dieu utilise Moïse, il a fallu que Moïse passe par 7 étapes. Et parmi ces étapes, il fallait dépouiller Moïse de la colère. Il faut enlever la colère. Un serviteur de Dieu colérique, un diacre colérique, un pasteur colérique. Demanda m'avait dit. Et le pasteur colérique et les brebis colériques. Qu'est-ce que ça va donner? Donc Moïse était un homme colérique, mes frères. La colère de Moïse, Moïse monte, prend les câbles de la loi, quand il descend, il voit que Israël est en train à fabriquer un veau d'or. Et pourtant Dieu l'avait déjà averti. Il dit, Moïse, écoute, ton peuple est en train de s'égarer. Laisse, je vais les détruire. Moïse dit, non, Seigneur, ne les détruit pas. Quand il descend de la montagne, il remarque ce que le peuple est en train de faire, emporté par la colère. Il prend les 2 tables que l'Éternel avait données, il prend et il jette par terre pour les casser. Qui peut oser prendre ce que Dieu a fait et casser cela? Quelle colère! Voilà, c'est une forme de colère, ou comme c'est une scie circulaire qui veut passer par là. Si tu es lié par la colère, que le Seigneur te délivre ce matin. Amen. La colère est un démon. Amen. Et qui peut même te perdre. Parce que on a dit les liens familiaux peuvent nous emmener tout droit en enfer. Amen. 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 Moïse, le descendant de Lévi, un homme colérique. Moïse doit mourir ici dans le désert. Moïse en doit boire. Moïse en doit manger. Mais comme Moïse était tellement oppressé, comme Moïse était sous pression, le voilà descendre, le voilà venir, prendre son bâton et frapper le rocher. Est-ce que ce rocher de l'Éternel fera sortir de l'eau? Mais Moïse n'était pas demandé de frapper le rocher.
On t'a demandé de parler au rocher. Pourquoi tu frappes le rocher? C'est la colère. Il était sous pression. Un chrétien supporte la pression. Amen. Amen. Moïse, tout à l'heure, Moïse ici. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Moïse ici, Moïse là-bas. La colère, emportée par la colère. Quand il est déjà il dit, ah, mais j'ai comme impression que pour vous, la colère est un lien familial. Parce que j'ai remarqué que toi et ta grande sœur, vous vous comportez comme ça. Moi, je dis non, ça c'est pas seulement ma grande sœur. Moi, j'ai ma grande sœur, et la grande sœur, et la grande sœur, et notre petite sœur, toute la famille, et notre père. Nous sommes tous colériques. Il faut là, un démon de colère qui a été la famille. C'est un lien familial. Vous êtes liés par la colère. Moïse frappe le rocher, au lieu de parler au rocher. Et il dit, écoute Moïse, devant Israël, comme c'est son serviteur qui a fait cela, il a fait jaillir l'eau du rocher. Amen. Écoutez, comme Moïse fait quelque chose de mal, Dieu traite cela avec son serviteur. Et Israël n'a rien à voir avec cela. Moïse, pourquoi tu as frappé le rocher? Il ne regarde pas. Il regarde Dieu et Moïse. Amen. L'eau est sortie, mais après Dieu dit à Moïse, Moïse écoute, comme tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, tu es donc porté par la colère, tu as frappé le rocher au lieu de parler au rocher. À cause de cela, tu ne verras pas la terre promise. Tu ne rentreras pas dans Canaan. Amen. Tu vas t'arrêter au monde. Écoutez, quelle promesse. Tout ce que Moïse faisait, le but, c'était d'arriver dans Canaan avec Israël. Mais encore d'un lien familial, frère, il a manqué le but. Amen. Où il a, entre guillemets, échoué. Parce que le but, c'est de rentrer dans Canaan avec Israël. Amen. Mais les liens familiaux l'ont mené à se comporter tel que finalement il ne peut rentrer dans Canaan. Même si après on va retrouver au Canaan. Amen. 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 Mes frères, la Bible dit que Jésus a envoyé ma parole et ma parole les a guéris et les a bénis. Nous croyons cela. Mais la même Bible aussi nous dit aussi très clairement, sans l'ombre d'un doute, dans Jean 8, verset 39, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est pourquoi nous venons à l'église, on nous fait connaître la vérité. Et quand nous rentrons en possession de cette vérité vient alors nous délivrer. Amen. Jean 8, 32. C'est pourquoi nous parlons de cette vérité ce matin, afin que quiconque était lié par les liens familiaux, il soit délivré ce matin. Amen. 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 Moïse frappe le rocher, au lieu de parler au rocher. Moïse casse la table, les tables de l'amour que le Seigneur lui-même a écrit. Oh là là, oh là là, oh là là, quelle colère. Ce n'est pas de sa faute. C'est quelque chose qui est lié à son sang. C'est quelque chose qui a une nature, c'est sa nature au fait intrinsèque. Il ne peut pas faire autrement. Quand la colère vient, il s'enflamme directement. Ce n'est pas de sa faute. Mais, béni soit le nom du Seigneur, parce que nous avons un Dieu qui délivre encore. Amen. Amen. Écoutez, Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Amen. Mais celui qui est propre à son porteur proclame sa folie. Amen. La colère, c'est presque une folie, mes frères. Et on doit la dompter. Je suis colérique, c'est comme ça, de nature, je suis colérique. Et tu te vends. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Jacques 1, verset 19. Sachez, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit propre à écouter. L'homme à parler, l'homme à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Je me suis fâché. Je prends la décision sur la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Mais que chacun de vous soit lent à parler. Lent à se mettre en colère. Prompt à écouter.
cette qualité qui nous quitte de plus en plus, la qualité de l'époux. Tout le monde a un mot à dire, mais qui va écouter alors? Si tout le monde a parlé, qui va écouter? Amen. Oh là là, oh là là. De toute façon, ça va prendre notre temps. Écoutez, donc on a vu de façon très claire que Moïse était un homme colérique et il a reçu cette colère de son arrière-grand-père qui était Lévi. Lévi a tué à cause de la colère. Moïse aussi à cause de la colère a tué. Et ça l'a emmené même à faire quelque chose de plus grave. Frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Alors que Dieu l'a jamais demandé de frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Amen. Qu'est-ce? C'est un lien familial. La logique d'une progéniture. Comme il descendait de Lévi, c'était que logique qu'il soit lié par ce lien de colère, qu'il soit lié par un lien familial, le même lien familial que Lévi. Ceux qui ont pris conscience de cela, ils ont certainement reçu la délivrance. Mais tant que tu ne prendras pas conscience, la prise de conscience, alors tu es lié. Tu es lié par les esprits de votre famille. On ne sait pas vous avez quel esprit dans votre famille. Mais il faut observer, voir comment ton père se comporte, ce qui est arrivé à ton père, ce qui est arrivé à ton frère, ce qui est arrivé à ta soeur. Attention, si les liens ne sont pas brisés, cette même chose t'arrivera également. Parce que c'est une logique de progéniture. Parce que c'est un lien familial. Ça n'obéit à rien. Sinon, dès que tu nais, directement tu es lié à cette famille. Que le Seigneur donne les hommes et les femmes qui vont refuser leur première famille et qui vont rentrer dans la deuxième famille qui est la famille en Christ avec de nouveaux liens. Ce sont les liens du Saint-Esprit. Amen. Écoutez mes frères, nous voyons que cette logique de progéniture s'est même appliquée à Abraham. La Bible dit très clairement, mes frères, dans Genèse toujours, au chapitre 12, à partir du verset 9, que Abraham, la Bible dit Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était en train d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Amen. Et si vous continuez la lecture, Abraham dit à sa femme Sarah de dire non, qu'elle n'est pas sa femme, mais qu'elle est sa sœur. Quand ils sont arrivés, le roi a voulu prendre Sarah pour femme. C'est Dieu qui descend par là, il dit mais attention, ce que tu veux faire. Je vais prendre la femme de mon serviteur. Et voilà, le roi partir vers Abraham lui dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as menti. Tu m'as dit que Sarah était ta sœur, alors qu'en réalité, elle est ta femme. Mais prédicateur, mais c'est aussi une vérité de dire que Sarah était sa femme. C'est aussi une vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est une partie de la vérité. Une partie de la vérité n'est pas la vérité. La vérité, c'est toute la vérité. Amen. Voilà Abraham qui demande à sa femme Sarah de monter au roi. Et lui dit quelle est sa soeur. Pourquoi? Parce qu'Abraham craignait la mort. Il dit Sarah est tellement belle que si les gens prennent quelle est ma femme, les gens vont vouloir me tuer pour lui prendre alors comme épouse. Alors on doit mentir, on doit dire quelle est ma soeur. Vous connaissez l'histoire? Abraham a eu Isaac comme enfant. Et Isaac vient, mes frères, dans Genèse 26. Il nous reproduit la même chose que son père Abraham avait fait avec Sarah. Cette fois-ci avec Rebecca. Genèse 26 à partir du verset 6. Et Isaac restait à Guéra. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur.
Mais Isaac, qui t'a demandé de dire que c'est ta sœur? C'est une logique de progéniture. C'est dans son sang. Ça réclame en italien, on dit Makira et Gandhi. Le sang te pousse à agir d'une certaine manière. C'est comme les gens où je parlais avec mes soeurs par rapport on dit non, votre enfant, c'est-à-dire le fils de mon grand frère. Il dit, il est exactement comme toi, je crois. Et il est exactement comme papa était. C'est-à-dire, il fait les jeux comme papa. Il croise les mains comme papa. Il fait des mouvements. Non, il reste, il est comme ça, en train de voir, il fait comme ça. Et le petit, il ne sais pas qu'il a déjà 56 ans. Mais il fait, je ne crois pas, comme son grand-père. Qui a demandé de croiser les bras comme ça? Qui a demandé quand il se lève de mettre les mains comme ça? De mettre le doigt ici, qui a demandé de faire ça? Personne. C'est la logique d'une progéniture. C'est dans son sang. Son sang lui dit une manière de se comporter. Et il ne fait qu'obéir. C'est comme ça. Bon, vous les cheveux si vous voulez. Mais je vous parle d'une expérience. Vous savez, chez nous, dans notre pays, au Congo, on a les équipes. Il y a l'équipe à la taille des filles. Et moi, du côté de mon père, je suis fini. Et nous, dans notre famille, les filles, du côté de mon père, il y a des liens de famille qu'on appelle les liens d'éléphant. C'est-à-dire que c'est des hommes qui sont très très forts. Oh, après, je ne veux pas dire que c'est les liens. Je crois que les liens de la famille ont été brisés depuis longtemps. Par la grâce de Dieu. Mais quand je vous dis que ce sont des gens, c'est-à-dire que ce sont des gens très très forts. Et c'est connu comme ça. Les gens qui font la chasse, nous allons apprendre qu'il y a des gens qui ont même eu à livrer bataille avec des gorilles. Ce n'est pas des mythes, c'est des réalités. Et là, il y a même un des qui venait à la maison, moi-même je l'ai fait avec son bras qui était coupé, c'était lors d'une bataille avec je ne sais pas quel animal, mais l'animal a pris le bras et puis il l'a quand même fait. C'est les liens de famille, c'est comme ça. Et tous ceux qui naissaient dans cette lignée-là, ce sont des hommes forts, connus dans cette région-là du pays. Et cette famille, ils ont quelqu'un qui sont comme ça. Quand tu viens au monde, et dans cette famille, il y a aussi une autre chose que il y a tout ce qui concerne le mouton n'a rien à voir avec eux. C'est-à-dire, ils ne mangent pas le mouton. Même les excréments des moutons, dès que tu touches ou bien tu sautes, tu auras des problèmes dans ta chair. Et ça, moi, j'ai vécu ça dans mon enfance. Parce que dans mon école primaire, il y avait juste à côté, comme une bergerie qui était là. Et il y avait des moutons qui étaient là avec des excréments. Et toi, conscient de ça, je ne me fiais pas à ça. Et chaque fois que je sautais sur les excréments des moutons, chaque fois que je touchais le mouton, mon corps, il y avait des choses qui sortaient. Il y avait comme des gars, toutes ces choses. Jusqu'à ce que mon père m'a dit, cette maladie qui te fait souffrir, je pense que ça doit être à cause des moutons. Est-ce que il t'arrive d'être en contact avec les moutons? J'ai dit, papa, à l'école, il y a des moutons qui sont là-bas, et chaque fois que je les touche, il m'a dit, oh là là, c'est à cause de ça. Il ne faut plus jamais toucher les moutons. Il ne faut plus jamais sauter les excréments des moutons. Et quand j'arrivais, cette maladie était aussi partie. Pourquoi? Parce que les liens de la famille à laquelle j'appartenais étaient comme ça. C'était qu'on ne pouvait pas manger un mouton. Sinon tu tombais malade. On ne touchait pas un mouton. Sinon tu tombais malade. Et ainsi de suite. Et en contrepartie, il y avait la force naturelle. C'est-à-dire les choses de la bataille. C'était ça. Ah ouais. Regarde ce qu'au pays, notre pasteur, mon pasteur au pays, il nous enseignait un peu sur les choses du sang et tout ça. Et une fois, il m'a imposé la main. Il a dit, je brise les liens de famille. Je change ton sang. Ton sang n'est plus le sang des filles, c'est désormais un sang des chrétiens. Amen. Et depuis que j'ai cru en cette prière, frère, Tabaski ici, non? Moi, je viens de vous dire. Et ça ne peut rien. Parce que les liens étaient brisés. Amen. Et vous avez dit non, je partais à l'école le dimanche. Comment un lien comme ça peut exister? Je ne sais pas. Mais c'est la logique d'une progéniture. C'est comme ça, frère.
Mais vous entendrez la vérité et la vérité vous approchera. Je crois que si vous avez un lien, ça ne sert à rien de faire semblant. Mais il faut reconnaître cela ce matin et dire Seigneur, que les liens de famille soient brisés ce matin. Alléluia. Amen. Écoutez, Isaac, Genèse 26 à partir du verset 6. Isaac restait à Guérin. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. C'est exactement la même raison que la Bible donne dans Genèse 19, verset 12. Que Abraham craignait. Il ne voulait pas qu'on lui tue. C'est à cause de cela qu'il a demandé à Sarah de mentir. Et dans Genèse 26, à partir du verset 6, Isaac vient et à cause de la même chose, il craignait pour sa vie. De peur qu'on ne le tue, il demande à sa femme Rebecca de mentir. Amen. Quand son séjour se prolongeait, il arriva à Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre Isaac qui présentait avec Rebecca sa femme. Abimelech qui appelait Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Amen. La même réponse, le mensonge. Abraham a commencé en mentant. Isaac vient, il ment. Isaac met au monde Ésaü et Jacob. Et vous savez ce que Jacob était. Un supplanteur, un menteur. Mais qui enseignait à Jacob comment mentir? C'est dans son sang. C'est la logique d'une progéniture. C'est un lien familial. C'est un héritage familial. Son arrière-grand-père Abraham a menti. Son père Isaac a menti. Jacob vient lui-même. Il commence à mentir. Qui est-ce? Est-ce mon fils Ésaü? Ou mon fils Jacob? Non, c'est moi Ésaü. Oh. Mais j'entends la voix de Jacob. Non, c'est Ésaü. Un chrétien qui ment, frère. J'ai encore très loin du royaume des cieux. Il est temps de chercher la nouvelle naissance ce matin. Non, c'est moi Ésaü, c'est moi Ésaü. Un menteur. Mais Jacob, qui t'a appris à mentir? Personne. Comme ça. C'est dans son sang. C'est dans sa progéniture, la logique de leur progéniture. C'est la vérité de Genèse 27. Verset 18. Il va vers son père et dit, mon père. Isaac dit, me voici. Lequel de mes fils es-tu? Jacob répondait à son père, je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange mon gibier afin de me bénir. Isaac dit à son père, à son fils, comment cela? Tu en as vite prouvé mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc que je te touche. Quelqu'un qui ment et qui a des tactiques. On va dire, oh, mais non, c'est pas Ésaü, parce que si c'est Ésaü, ça fait pas longtemps qu'Ésaü est parti. Comment il a déjà prouvé le gibier? Directement, inspiration. Non, quand Dieu est venu, il a fait un vrai menteur. Amen. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient venues comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit, est-ce bien ton fils Ésaü? Jacob répondit, c'est moi, mon sang, c'est pas toi. En train de mentir. Mais qui t'a enseigné à mentir? C'est dans ton sang. On ne t'a pas enseigné. Personne t'a appris comment mentir. Mais c'est une logique de progéniture. C'est un lien familial, logique d'une progéniture.
On t'a pas enseigné. C'est comme ça. Amen. On t'a pas enseigné. C'est un lien qui est comme ça. Amen. Donc, je me fais. Jacob, Abraham, mort. Isaac, mort. Jacob, mort. Jacob, au moins les 12 tribus, vous connaissez. La Bible dit que Jacob a envoyé Joseph partout auprès de ses frères. Et quand eux, ils ont vu Joseph venir, ils ont dit oui. Comme ce petit fils disait qu'il avait fait un songe où la lune, le soleil et les étoiles se prosternaient devant lui, alors l'occasion est venue. Quand papa l'aime aussi beaucoup, nous allons le tuer. Ils ont cherché, ils ont manigancé jusqu'à ce qu'ils ont opté pour vendre Joseph. Quand ils l'ont vendu, ils ont tué un animal, ils ont pris le sang de l'animal, ils ont mis sur les vêtements de Joseph, ils ont envoyé auprès de leur père. Quel montage! Genèse 46. Genèse 37 si vous voulez. Je prends le verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tiré un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent. Je sais pas, j'aime le j'aime les citations qui ne vont pas donner. J'aime beaucoup de citations qui ne vont pas donner. Je ne sais pas ce que c'est pas. Jacques Delors, s'il te plaît. Amen. Donc les frères de Joseph, ils viennent, écoutez, ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs. La robe en portière, la tunique à plusieurs couleurs. En lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Les frères de Joseph, les menteurs, ils ont manigancé quelque chose. Ils savaient, et ça nous arrive. Parfois, on leur dit, bon, je sais que si je dis ceci, je vais mentir, je ne mens pas. Alors, je vais trouver une manière de faire un petit raccourci. Voilà, tout un raccourci. Tu veux faire croire à quelqu'un quelque chose qui n'est pas la vérité. Ils ont manigancé, ils ont tué un bouc. Ils ont pris le sang du bouc. Ils ont mis sur les vêtements de Joseph. Ils ont envoyé. Quand Joseph arrive, quand ils vont voir le Jacob, il dit, ça c'est le vêtement de mon fils. Il dit, ça c'est le sang. Oh, donc ça veut dire que mon fils a été dévoré par un bouc. Oh là là, il s'est mis en deux. Les frères de Joseph, vous êtes content parce que papa a cru ce qu'ils ont voulu lui faire passer comme message. C'est le mensonge. Est-ce que Joseph était mort? Non. Mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait une logique de progéniture dans leur sang qui faisait qu'ils soient des menteurs. Ils cherchaient à tuer Joseph. Tout de suite, ils tournent vers le mensonge. Parce que c'est la logique de leur sang. C'est la logique de leur progéniture. C'est comme ça que leur sang leur demande à dire. Amen. Et quand Jacob va prendre, il nous est fait mort. Jacob commence à faire un Dieu. Amen. Et Joseph, c'est le type parfait de Christ. Joseph, c'est le fils de la prospérité. Joseph, c'est un homme qui était en prison avec le panetier et le chanson. Amen. Et un fils sauvé et l'autre qui était perdu. C'est le type du Seigneur Jésus-Christ qui était à la croix avec deux pécheurs crucifiés de deux côtés. L'un était sauvé, l'autre était perdu.
Joseph, c'est la perfection. Joseph, c'est le type du Seigneur Jésus. Amen. Joseph qui était injuste, mais quand il est arrivé en Égypte, il a pris une Égyptienne pour femme. C'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu qui vient, qui tourne le dos aux Juifs, venir prendre une épouse des nations. Qui est Joseph? C'est la perfection. Qui est Joseph? C'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Mais qui est Joseph? C'est aussi le fils de Jacob, un menteur, le petit-fils d'Isaac, un menteur, le petit-fils d'Abraham, un menteur. Entre guillemets. C'est pas pour les accuser. Amen. Ça veut dire que même lui, qui était le type parfait de Christ, il y avait la progéniture qui pouvait réclamer le sang des menteurs qui pouvait couler dans son sang. Et voilà, quand son père est en train de venir avec ses frères, il court tout le temps, il va leur dire, écoutez, je vais partir dire au roi que ma famille est en train d'arriver, mais quand ils vont nous poser la question, ils disent, quel travail faites-vous? Quelle est votre occupation? Vous direz que nous sommes des bergers, parce que en Égypte, ils ont horreur des bergers. Ils n'aiment pas s'associer avec les bergers. Ils vont là vous mettre de côté dans une alors Guéméry, notre vie, là où nous serons alors entre nous, là où il y aura que ma famille, il a monté quelque chose, il a menti, c'est la tâche de la vie de Joseph qui est perfection. C'est quoi? C'est le mensonge. Pourquoi ce n'était pas la haine? Pourquoi ce n'était pas la débauche? Pourquoi seulement le mensonge? Parce que leur progéniture, il y avait cette lignée de mensonges qui était là. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti, ses frères ont menti, lui-même aussi a menti. Amen. Bien familiaux, logique d'une progéniture. C'est pas remarque ce qui arrive à tes frères. Remarque ce qui arrive à tes frères de sang. Et fais attention, ça risque de t'arriver. Il est temps de briser cela. Amen. Remarque comment ton père a vécu. Remarque comment ton grand-père a vécu. Alors, fais attention, tu risqueras de vivre de la même manière que. Attention, même de finir comme eux, ils ont fini. Pourquoi? Parce que les liens familiaux sont la logique d'une progéniture. C'est factuel. C'est pas peut-être pas. C'est rien. Amen. Et la seule manière, c'est de briser cela. La seule manière, c'est de reconnaître. Et la seule manière, c'est de prier. Seigneur, délivre-moi. Vous pensez, frère, un prédicateur plein feu, qui enseigne la parole, qui prêche, la délivrance arrive. Il va comment Dieu fait de lui-même. Il va vraiment aimer partir au venir communiquer avec les femmes. J'aime la sincérité de l'homme de Dieu. Un grand serviteur. On a posé la question révérend. Quand l'homme dit qu'il y a trois choses: l'argent, la popularité et les femmes. Alors vous reconnaissez dans quelle chose? Il dit par la grâce de Dieu, j'ai pas un problème avec l'argent. Parce que Dieu m'a quand même béni un peu. La popularité aussi, je pense que ça va. Mais néanmoins, dans notre famille, il y a une polygame. Il y a un esprit d'impunicité. Excusez-moi le mot problème. Il dit, mais, et moi je reconnais que je suis souvent attiré vers cet esprit-là. En puissance de Dieu, je ne peux pas dire son nom ici, mais presque le monde le connaît. Mais il le reconnaît. Il dit, c'est un lien. De notre famille, c'est comme ça. Mais je me bats tous les jours contre cet esprit-là. C'est un lien de famille. Il faut reconnaître. Il faut être humble. Et un homme de Dieu posera les mains. Il va briser les liens. Et ce lien sera coupé. Mais il faut la sincérité. Il faut l'honnêteté. Et il faut reconnaître. Amen. C'est la vérité. Je ne vais pas faire autrement. C'est parce qu'on n'est pas ici pour parler de nos ennemis, de nos familles. Il faut prendre des exemples comme ça, des gens. Les liens familiaux, oui, c'est une réalité. Et c'est pourquoi il faut les briser. Nous sommes venus à l'église ce matin, et tous les liens de famille doivent être brisés ce matin. Parce que la véritable famille, c'est la famille en Christ. Et notre véritable nom, c'est Jésus. Amen. Non, ça c'est passé, c'est passé. Maintenant, c'est nous les Jésus. Amen. On a le lien du Saint-Esprit. C'est ça le véritable héritage familial. C'est ça le lien familial. La progéniture qui doit nous lier, c'est la progéniture du ciel. C'est le Saint-Esprit.
Mais il faut prendre conscience. Il faut reconnaître. Et il faut s'humilier. Que le Seigneur nous brise. Qu'il brise les familles. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. Il y a des gens comme ça. Pour leur famille, les femmes ne peuvent jamais partir au mariage sans enfants confrontés d'abord. Réalité. Vous devez dire pas des choses factuelles. Un enfant, voici un homme peut venir au ministère. Mais sinon, d'abord, un enfant. Oh, je peux payer un homme à dit quelque chose. Non, ça je vous dis de ça faire. C'est comme ça, frère. On ne sait pas. La madame, vous savez, parfois c'est de façon directe. Il dit parfois c'est de façon indirecte. Il dit, votre arrière-grand-père peut avoir fait quelque chose. Et cette chose va se mettre à découler dans la progéniture. C'est de façon indirecte. Tu n'as rien fait, mais tu vas quand même subir cela. Amen. Et c'est la vérité. Mais oh là là, ça va faire très chaud. Non, c'est pas Dieu est là. Nous prendrons le temps de jours à venir. Amen. Je continue avec notre message. C'est tellement chaud. Brise la porte de moi qui combat mon âme et qui t'empêche de briller en moi. Celui qui soit-il touché d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il est temps que le Seigneur brise les liens. Que le Seigneur mette un stop entre sa famille première de sang. Cette loi de progéniture qui coulait dans ses veines. Et que le Seigneur commence quelque chose de nouveau. L'appel est lancé ce matin. La chair est là. On peut s'approcher devant la chair. Alors que nous chantons, brise, on peut se lever. Brise la force de moi qui combat mon âme et qui t'empêche de briller en moi. Brise des liens de coutume, brise des liens de parenté, brise des liens familiaux. Alléluia.
exercer de puissance ici ce matin. Comme il est écrit dans Jean 8, verset 32. Vous entendrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La parole est suffisante pour délivrer. La parole est suffisante pour affranchir. La parole est suffisante pour briser les liens de famille. Les liens de colère, la parole peut briser. Les liens de mensonge, la parole peut briser. Les liens d'impudicité, la parole peut briser. Les liens, je ne sais pas quels sont les liens, mais quel que soit le nom du lien, ce que je sais, c'est que la parole peut briser tout liens ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons prier. Dans le nom du Seigneur, brise les liens. Je sais que c'est une logique de conjoncture. Mais je sais aussi que ceux qui se transforment les gamins, ils prendront leur force. Ils prendront leur force comme les aimants. Ils vont courir, ne vont jamais se fatiguer. Ils vont marcher, ne vont jamais se lasser. Je sais aussi que le nom de l'Éternel est une tour forte. Que le juste s'y réfléchit et se trouve en sûreté. En sûreté quand il y a de famille. En sûreté quand il y a de sang. En sûreté quand ce que mon père a proclamé comme parole de force. En sûreté quand ce que mon arrière-grand-père a proclamé comme parole de force. Je sais aussi que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta roulette et ton bâton me rassure. Je sais aussi que Roménie, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Les liens de famille, c'est le mal. L'héritage familial néfaste, c'est le mal. Mais le Saint-Esprit, c'est le bien. Ne vous laissez pas faire par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Est-ce qu'on peut le chanter? Quand je marche, l'Éternel mon berger, je le montrerai de lui. Quand je marche, de l'ombre de la vallée de la mort, après dans l'ombre prier. Si on va adorer le Seigneur en quelques mots. Après dans l'ombre prier. Par les liens familiaux, par les liens de souillure, d'impudicité, d'adultère, par les liens de polygamie, par les liens de colère, par les liens, oh Dieu tout-puissant, de sida, par les liens d'hémorroïdes, par les liens de folie, par les liens des garçons, des filles douilles, par les liens que sais-je encore, quels que soient les liens, je te prie Seigneur Jésus, de tout briser ce matin, au nom de Jésus, et que chacun sorte ici libéré au nom de tout
parce que tu l'as fait. Je crois de tout mon cœur qu'il y a assez de puissance ici pour guérir, assez de puissance ici pour transformer, assez de puissance pour briser les liens. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Alors que tu le fais pour nous, fais la même chose pour notre pasteur, fais la même chose pour l'église qui conduit là-bas au Canada, fais la même chose pour sa famille, Seigneur. Merci au notre Dieu, notre roi, parce que tu as déjà fait. Oh Seigneur, alors que nous allons rentrer, Seigneur, parle avec chacun de nous. Et s'il te plaît, Papa, ajoute à notre prière ce que nous avons pu exprimer avec les mots, Seigneur. Quand nous verrons les témoignages, nous ne pourrons pas de te remercier. Au reste, Papa, dans l'honneur et la gloire, la magnificence et la puissance, au siècle sans fin, toi qui vis l'éternité en éternité. Que ceux qui croient que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'ils disent tous